Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, il y a encore une nouvelle vidéo qui est d'ailleurs possible grâce à Jonathan aka John Dplod sur Instagram qui m'a transmis l'information, la ressource et qui m'a permis en fait de pouvoir faire cette vidéo là afin que je puisse transmettre l'information au plus grand nombre. Donc merci Jonathan aka John Dplod sur Instagram comme d'habitude. Tu me fournis beaucoup d'informations, donc c'est très bien. Donc aujourd'hui, la vidéo, c'est le changement à l'admissibilité du permis de travail ouvert pour les membres de la famille des travailleurs étrangers. Donc ça, c'est en fait quelque chose qui a été entrepris par le gouvernement du Canada et qui est une mesure pour le moment qui disent temporaire, mais qui est effective. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne plus particulièrement depuis le 30 janvier 2023. Donc pas avant ça, pour ceux qui seraient avant cette date-là, ils le disent sur le site, ça ne fonctionne pas avant. Mais à partir du 30 janvier 2023, ça fonctionne. Alors comme d'habitude, tu vas trouver évidemment le lien du site gouvernemental où j'ai pêché toutes mes informations, donc tu vas aller pouvoir regarder tout ça en détail dans la description de la vidéo juste en dessous. Qui peut présenter une demande? On va commencer tout de suite, donc ça va te permettre de savoir si tu fais partie de ces gens-là. Donc, les membres de famille des travailleurs hautement qualifiés, les membres de la famille des travailleurs peu spécialisés, ok, également, et les membres de la famille des demandeurs de résidence permanente de catégorie économique. Donc, ça, c'est les trois types de personnes qui peuvent demander, du coup, un permis de travail ouvert en tant que membre de famille d'un travailleur étranger. On va commencer tout de suite, on va faire étape par étape, donc on va commencer tout de suite avec les travailleurs hautement qualifiés. Alors c'est parti pour les travailleurs en fait hautement qualifiés. Tu verras directement sur le site du gouvernement du Canada qu'il y a 4 exigences qu'il faut absolument respecter. Alors c'est parti pour les travailleurs en fait hautement qualifiés. Tu verras directement sur le site du gouvernement du Canada qu'il y a 4 exigences qu'il faut absolument respecter. Il faut que tu aies un permis de travail valide, mais bon, ça paraît un petit peu logique. Ça peut être un permis de travail fermé, ça peut être un permis de travail ouvert. Ça fonctionne dans les deux cas, donc ça marche très bien. Il faut que tu aies une autorisation de travailler sans permis de travail si jamais c'est ton cas. C'est très rare, mais ça peut être le cas. Ils ont donné des exceptions et ça c'est quand même aussi à souligner. Donc les membres de famille des étudiants qui peuvent travailler hors campus ou passant au permis de travail post-diplôme ne sont pas admissibles. Ok, donc le PTPD, le permis de travail post-diplôme, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, si tu es intéressé, tu la trouveras sur ma chaîne d'immigration, je peux te la mettre directement ici. Donc le permis de travail post-diplôme, c'est celui qui est juste à la suite de tes études et qui te permet d'obtenir un permis de travail dans le domaine dans lequel tu as étudié, ce qui est quand même pas, c'est quand même très bien, on s'entend. Et donc, comme j'ai dit, les membres de la famille des étudiants, tu le sais, il y a eu, il n'y a pas longtemps, une réforme de la part de Sean Fraser, de faire en sorte que quand même, dans la plupart des permis d'études qui sont accordés ici au Canada, tu as la possibilité de travailler hors campus, ce qui n'était pas le cas avant. Encore une fois, probablement aussi quelque chose qui est, j'imagine, temporaire, mais pour le moment, c'est encore actif. Donc, le permis de travail, l'autorisation de travailler doit être valide pendant au moins 6 mois après la réception de la demande de permis de travail ouvert du membre de la famille en question. Donc, on s'entend que ça doit quand même être un permis de travail relativement long, hein, pas à courte échéance. Et là, on parle des travailleurs hautement qualifiés. Donc, évidemment, on tombe directement dans la catégorie de la classification nationale des professions. J'ai fait une vidéo sur le sujet très récemment, il y a quelques mois sur ma chaîne. Donc, si tu veux être au courant de qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, je te renvoie à cette vidéo. À rappeler que la fameuse CNP, Classification nationale des professions, a été remplacée par les FAIR, les fameux FAIR, FE accent aigu, ER. Donc, il y a eu des changements en fait au niveau des compétences, etc. Mais je parle de tout ça vraiment en détail dans la vidéo avec des liens également. Donc, je te renvoie à cette vidéo-là si tu veux en savoir davantage. Donc, pour les travailleurs hautement qualifiés, on parle des FAIR 0, 1, 2 ou 3. Donc, tu vois, c'est quand même très spécifique. C'est uniquement dans ces FAIR-là que ça va te regarder toi en tant que travailleur. Et évidemment, quatrième, je te dirais, demande que tu dois satisfaire absolument. Tu dois habiter ou prévoir d'habiter au Canada pendant que tu travailles, ce qui paraît un petit peu logique également.
Alors, on est toujours pour les travailleurs hautement qualifiés. Il y a aussi des exigences qui vont être demandées pour les membres de la famille en question. Et il y en a également 4. On va les voir ensemble. Encore une fois, tu pourras les regarder directement sur le site par toi-même. Donc, satisfaire aux exigences générales d'admissibilité au permis de travail. Il faut que tu puisses être capable d'obtenir un permis de travail si tu veux, c'est-à-dire que quand tu auras fait les démarches, soit par l'entrée express ou le portail Arrima, qu'ils estiment que tu as la capacité de travailler et d'obtenir ce permis de travail-là. Il faut que tu aies fait une demande. Donc, à partir du 30 janvier ou après la demande, c'est bon. Avant, non, ça fonctionne pas. Tu dois être dans une relation authentique avec la personne. Donc, ça ne peut pas être un faux mariage ou un mariage arrangé. Ça fonctionnera pas. Avec la personne qui vous rend admissible à ce permis de travail ouvert et être l'une des personnes suivantes. Donc, tu peux être soit l'époux ou le conjoint ou la conjointe. Désolé d'avoir bafouillé. Tu peux être aussi l'enfant à charge de l'époux du demandeur principal étranger, évidemment. Et tu peux aussi être l'enfant à charge d'un enfant à charge, donc tu peux être le petit enfant en fait, on parle de grands-parents à ce moment-là, ça fonctionne aussi, ok. Tu dois être au Canada dans une des situations suivantes, donc soit, si tu es au Canada, soit avoir un statut de résident temporaire valide, soit faire une demande pour proroger ton statut, donc c'est-à-dire que tu as un statut conservé avant qu'il n'expire, on peut aussi parler, j'imagine, de statut implicite, soit que tu es évidemment admissible au rétablissement de ton statut si tu l'avais perdu. Là, on parle de statut implicite. Ils disent très clairement si vous êtes au Canada, donc ça fonctionne aussi si tu es à l'extérieur du Canada, mais si tu es au Canada, c'est les 3 exigences-là qu'il faut absolument respecter. On y va maintenant pour le volet des travailleurs peu spécialisés, ok? Donc tu vas voir que c'est quand même relativement légiféré, c'est pas n'importe qui peut participer malheureusement. Alors il y a encore 4 exigences, ça reprend globalement quand même les mêmes exigences dont je viens de parler, donc travailler au Canada avec une des situations suivantes, donc tu verras sur le site du gouvernement, c'est pareil que ce que je viens de dire, permis de travail ouvert ou fermé, il faut que tu en détiennes un, donc tu as la possibilité de travailler, ou la possibilité d'avoir une autorisation de travailler sans permis, ce qui est très très rare, mais ce qui existe aussi, toujours les exceptions des étudiants avec les membres de la famille et de ceux qui sont en permis de travail post-diplôme. Alors, toujours aussi la validité du permis de travail d'au moins 6 mois quand le membre de la famille a fait sa demande, ça c'est aussi une condition sine qua non. Et alors là, on tombe dans quelque chose de différent. Donc, exercer une profession peu spécialisée. Donc là, on va parler des FER 4 ou des FER 5 de la compétence nationale des professions. Donc, je te renvoie encore une fois à la vidéo que j'ai faite sur le sujet pour voir qu'est-ce qu'il en est, ou tout simplement directement sur le site internet, quoique dans la vidéo, j'avais mis le lien du site internet pour les compétences nationales des professions. Donc ça, c'est très important, faire 4 ou faire 5 et toujours prévoir d'habiter au Canada pendant que tu travailles ou déjà d'y habiter si c'est déjà le cas. Alors, il y a des exclusions malheureusement par rapport à cette catégorie-là. Donc, ils disent très clairement les époux et les enfants à charge des travailleurs occupant un emploi de catégorie FER 4 ou FER 5 dans le volet des postes à bas salaire. Donc là, dans ce volet des postes-là, tu ne seras pas admis. Le programme des travailleurs agricoles saisonniers, le volet agricole du programme des travailleurs étrangers temporaires, tout ça, c'est pas admis pour le moment. Donc, ils ont indiqué pour le moment. Étant donné qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, je te dirais que moi, j'aurais un état d'esprit plutôt positif par rapport à ça. C'est clair que d'après moi, ça va évoluer et qu'ils vont le changer. Tu vois que ça date du 30 janvier 2023. Ce programme-là, c'est quand même assez récent. Donc, je pense qu'ils testent et s'ils voient que ça fonctionne et qu'ils ont tellement besoin de monde ou encore plus dans les usines, par exemple. Donc là, effectivement, ça risquerait d'évoluer dans le bon sens. Alors avant de commencer le processus, quand tu vas dérouler directement cette fameuse page web dont je parle depuis le début de la vidéo, tu vas voir qu'ils vont t'indiquer comment dire, des situations, voire même des questions plus particulièrement auxquelles tu vas devoir répondre, qui vont te dire à toi si tu es admissible ou pas à ce genre de permis. Donc c'est vraiment quand même très détaillé si tu veux. Ça va permettre de te visualiser dans ta situation en tant qu'immigrant et voir est-ce que je suis admissible, est-ce que je suis pas admissible, est-ce que ça vaut le coup d'entamer les démarches ou pas. Donc ça c'est très bien fait. Ensuite tu vas avoir une liste aussi bien pour les travailleurs hautement qualifiés que pour les travailleurs peu qualifiés et les membres de la famille, des preuves à fournir parce que tu vas avoir des preuves à fournir qui vont juste confirmer ta situation. Donc on parle par exemple d'une copie du certificat de mariage ou d'une déclaration de ton union.
de fait pour simplement indiquer que oui, voilà, c'est ton époux ou ton épouse. Pour les personnes à charge, un certificat de naissance par exemple ou un document d'adoption. Évidemment, la copie du permis de travail, une copie du fiche visiteur avec la date d'expiration indiquant que vous avez l'autorisation de travailler sans permis de travail pour ceux à qui on en ont droit, mais c'est très très rare encore une fois, etc., etc. Donc tu vois, il y a énormément en fait de documents qu'il va falloir que tu fournisses afin d'attester, si tu veux, de ta situation, ce qui est entièrement normal, hein, on s'entend quelque part, et en même temps, on le sait, c'est purement administratif, donc tout ce qui est administratif, c'est toujours des papiers et des copies de papier. D'ailleurs, en tant qu'immigrant, je l'ai dit sur mes réseaux sociaux, parenthèse, mais quand même très importante, il n'y a pas longtemps, toujours garder tous les papiers. On ne sait jamais, ils peuvent toujours te les demander une fois que tu es au Canada. Et finalement, quand tu vas dérouler ton site internet jusqu'au bout, à la fin, tu vas avoir un bouton où tu vas pouvoir ouvrir une session ou créer un compte directement sur le portail, sur le site du gouvernement du Canada. Ils le disent aussi qu'il est possible qu'on te demande de subir un examen médical. La plupart du temps, il se base sur le requérant principal, mais c'est sûr, le requérant principal doit faire toutes les démarches à 100%. Il y a beaucoup de démarches à faire, mais il est certain que des fois, en tant qu'époux ou épouse, il est possible que tu passes par là aussi. C'est pas tout le temps, mais il est possible que ça se fasse, ok? Et évidemment, les données biométriques également. Donc ça termine, si tu veux, cette vidéo-là, sur ce sujet-là. Je voudrais préciser simplement, comme je l'ai déjà dit dans mes réseaux sociaux, les derniers lives que j'ai pu faire sur TikTok ou Instagram, qu'il y a évidemment deux processus d'immigration. On parle du Canada, on parle du Québec. C'est deux processus d'immigration qui sont différents, même si le Québec appartient au Canada. Donc, sur le portail Arrima, je sais que le permis de travail ouvert existe déjà quand même depuis pas mal de temps, dans le sens où tu es obligé en tant que requérant principal d'avoir un permis de travail fermé et ton époux ou épouse a un permis de travail ouvert qui est relié au permis de travail fermé du requérant principal, ce qui veut dire que à partir du moment où son permis de travail fermé est échu ou simplement que l'employeur décide de ne plus t'employer et que donc ton permis de travail ne fonctionne plus, le permis de travail ouvert étant adjoint à celui-là, lui aussi à ce moment-là, ben, il n'a plus de garantie, il ne fonctionne plus. Donc il y a ce côté, si tu veux, qui est un petit peu allié aux deux. Donc ça c'est nouveau pour tout ce qui concerne l'entrée express, gouvernement du Canada, etc. Ça l'est beaucoup moins pour le portail Arrima. Par contre, en théorie, ils sont censés appliquer au niveau des travailleurs qualifiés et au niveau des travailleurs peu qualifiés, hautement qualifiés, ça c'est certain, mais des travailleurs peu qualifiés, c'est censé être accepté aussi au niveau du Québec. Donc c'est en théorie une bonne nouvelle. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on attend de voir ce que M. Legault va faire à ce niveau-là, malheureusement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur les changements à l'admissibilité au permis de travail ouvert pour les membres de la famille des travailleurs étrangers. Ce que je trouve très très bien, c'est qu'on parle aussi quand même des enfants à charge. Donc c'est certain qu'il faut que ton enfant ait la possibilité de travailler. Il l'indique aussi, tu verras sur le site internet, que on donne pas la possibilité de travailler au même âge aux enfants selon les provinces. Donc on parle par exemple aussi des enfants mineurs. Il y en a qui peuvent travailler, surtout qu'on est en pénurie de main d'œuvre. Donc il y a beaucoup de gens qui ont recours aux enfants, mais il y a des lois très spécifiques. À partir de tel âge, je peux pas travailler plus de temps d'heures par semaine. Tout est très très légiféré quand même pour protéger les enfants, on s'entend. Donc ça, il faut que tu t'informes sur ce sujet-là. Et après, bon bah si ton enfant est majeur, c'est encore une autre histoire. Donc quand même, vidéo, je trouvais très intéressante parce qu'il y a eu des changements à ce niveau-là qui sont à prendre en compte en tant qu'immigrant. Je remercie encore une fois Jonathan, salut Jonathan, de me fournir toutes ces informations-là qui me permettent de faire du nouveau contenu. Il y a beaucoup de gens qui participent, donc c'est très bien. Conclusion très rapide à ce niveau-là, justement au niveau des gens qui participent, je fais beaucoup de lives en ce moment, tu as vu, il y a YouTube Live, donc il y a des lives sur YouTube, des lives sur TikTok, il y a des lives sur Instagram. Donc si tu veux réellement me suivre, essaye de me suivre sur tous les réseaux sociaux parce que je fais des lives toutes les semaines. 2-3 lives par semaine, peut-être même plus, ça dépend si j'ai des choses à dire et ça dépend s'il y a des interactions qui sont quand même sympathiques à avoir, comme par exemple récemment sur TikTok, il y a des gens qui m'ont demandé à vouloir qu'on discute, donc on va discuter, ça va être le prochain live TikTok, il n'y a pas de souci. Donc tu peux me suivre un petit peu partout. Réseaux sociaux, tu les trouveras directement dans la description de ma vidéo, donc je te le répète, évidemment YouTube, ça c'est évident, t'es dessus, mais TikTok,
Et Instagram, c'est mes deux gros réseaux sociaux en dehors de ça, où je suis quand même très très présent, surtout sur Instagram, de manière quotidienne. Donc tu peux réellement rentrer en contact avec moi via ces réseaux sociaux-là. N'hésite pas même à poser des questions, même si c'est pas en live. Il n'est pas dit que je réponde à tout le monde, parce qu'encore une fois, comme je le dis souvent, je suis pas un agent d'immigration et je suis pas là pour régler ton dossier personnel, mais je peux peut-être répondre à plus de questions de manière plus vaste. Et surtout, les questions sur le Canada, ben là, il n'y a pas de problème parce que j'y vis. Donc, comment est l'hiver, qu'est-ce que je dois acheter comme vêtements, ça c'est dans mes compétences. Mais je suis pas un agent d'immigration, je suis pas compétent à ce niveau-là. J'ai quelques connaissances grâce au fait que je fasse beaucoup de vidéos depuis 2016, donc c'est sûr que j'en ai appris pas mal. Ça me permet peut-être de donner des infos à ce niveau-là, mais je peux pas régler ton dossier. Je peux pas donner d'emploi aux gens non plus. Il y a plein de monde qui me demande, c'est pas possible, ok? Donc je terminerai là-dessus. Je te dis à la revoyure, ciao, bye. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'étais plus habitué. Je suis habitué au live. J'en fais souvent. Je suis habitué aux capsules vidéo, TikTok, Instagram, parce que j'en fais régulièrement. Mais là, j'avais perdu le beat, tu vois. J'avais perdu le rythme. J'étais un petit peu... ouais. Ça m'a mis du temps un peu pour me remettre dedans.